Et bien pour cette deuxième sortie, pas mal d'oiseaux, vous allez voir. Pas mal d'oiseaux. Et aussi une rencontre fort sympathique avec deux jeunes, là, de Parigot. On a discuté longuement. Et vous allez découvrir en fin de reportage. Voilà. Maintenant, je vous laisse regarder les images que j'ai tournées ce matin. Juste à l'instant, je viens de filmer un ortolan, j'en ai entendu un autre. On entend la huppe aussi. Pour le moment, j'ai entendu quelques guêpiers, mais pour le moment, j'en vois pas. Voilà, on va bien voir. En voilà un. Voilà un de tout seul. Voilà, là il lance les appels. Il lance les appels pour ses congénères. Alors pour le moment, il ne bouge pas beaucoup. Il faut attendre que la température un peu se réchauffe, qu'ils aillent chasser les insectes. Tu vois, il est un peu plus près. 61 mètres. En fond, on entend la huppe qui chante. Deux huppes. Il y en a deux. Ainsi que l'ortolan. Ça c'est des tourneaux, jeunes tourneaux. Alors ça avant il n'y en avait pas, maintenant on en a envahi les tourneaux. Alors pour donner une idée, voilà, le guêpier que je filme, celui-là, il se trouve par là. Oui, comme quoi, je ne le dérange pas. Alors, bien entendu, des années en arrière, bon, malheureusement, à l'époque où je faisais de la photo, j'allais beaucoup plus près, un peu trop même. Hein. Et bon, bien sûr, j'étais dans un affût, j'essayais de déranger le moins possible, mais bon, il y a tout le temps un dérangement. Je me souviens quand même qu'à l'époque du nourrissage des petits, je partais, j'y revenais pas. Voilà, j'attendais ensuite la fin pour pas porter préjudice aux jeunes. Voilà, mais bon, je suis pas tout à fait blanc non plus. Hein. Maintenant j'y fais attention, bon, et puis avec la vidéo, comme vous voyez, ça se permet quand même de faire des plans intéressants. À une soixantaine de mètres sans problème, bon. Pas besoin d'y filmer
le blanc de l'œil, comme on dit, bon, on le voit bien. Hein. Mais bon, mais à l'époque, bon, c'est vrai que ça m'est arrivé aussi d'être un peu près quand je faisais de la photo. C'est pour ça que je ne veux pas non plus jeter la pierre au photographe parce que je l'ai été aussi. Et c'est pas, si on veut faire de jolis plans, c'est pas facile, même avec un télé de 600 mm ou 800 mm, on est obligé de s'approcher un peu. Voilà. Voilà, mais bon, il faut essayer de le faire le plus respectueusement possible. Voilà ce que je peux dire. Voilà. On commence à voir le soleil là, le soleil est sorti de la brume qui commence à taper. D'ailleurs, je filme avec le soleil, je ne sais pas, un peu un contre-jour. Enfin, bon, ça aura permis quand même de voir quelques oiseaux. Pas mal d'oiseaux, il y en a plus que l'autre fois. J'entends l'ortolan là-bas, si ça me passe par là. Il y a un ortolan là. Ah, on le voit bien, hein. Il est beau là. Ah, il est beau. Soixantaine de mètres environ. Vous voyez, à cette distance, bon, il me voit pourtant, mais il n'est pas effarouché. Pourtant, il me voit, je ne suis pas caché ni rien. Je suis à une distance raisonnable qui fait que il ne se sent pas dérangé. Pendant que le coucou sur ma gauche s'égosille. C'est ça le printemps. Un 70e. Je dis ça en passant. Combien il m'en reste, je sais pas. Ici, je peux vous dire que j'en ai passé des moments magiques. J'en ai des souvenirs ici, vous savez. Ouais. Tout ça ne nous rajeunit pas. Hein. Mais bon, 30 ans en arrière, ma foi, ça n'a pas trop changé, ça s'est pas trop dégradé. Bon, voilà, c'est bien, c'est bien. Il y a tout le temps quelques ortolans qui viennent. Il me semble peut-être qu'avant, on dit toujours avant c'était mieux. Bon, peut-être qu'avant il y en avait davantage. Bon. Mais il y en a tout le temps quelques-uns qui viennent. Ah, voilà le coucou. Pour le moment, l'air ne vibre pas encore, pas trop du moins. Alors pour moi c'est toujours un plaisir de filmer des oiseaux, de les avoir dans le viseur. Bon. Je ne peux pas l'expliquer, bon, le contentement que je ressens chaque fois c'est pareil depuis toujours, ça a été comme ça. Voilà. Ça me le fait moins avec des animaux sauvages. Mais bon, un oiseau dans le viseur, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique. Pas que j'aime pas avoir un renard ou un chevreuil dans le viseur ou un cerf, bien sûr, mais ça ne me fait pas pareil, c'est difficile à expliquer.
je pense que ceux qui sont comme moi peuvent comprennent ce que je veux dire. Voilà. Un oiseau, c'est quelque chose de fragile, de merveilleux. Voilà. Alors à cette époque-ci, les couleurs sont magnifiques. Puis ensuite, au fil des mois, au mois d'août, les couleurs ont perdu de leur éclat. C'est tout, avec les allées et venues dans les terriers pour nourrir les jeunes. Mais là, au printemps, c'est là où il est le plus beau. Allez, ils sont posés là-bas, à l'extrême droite, il y en a quelques-uns de posés. Bon, et bien, on a vu pas mal d'oiseaux ici, pour cette deuxième sortie. Là, je vais me déplacer, on va se déplacer et on va voir si je peux filmer quelques rôliers, voilà, avec un peu de chance. Alors, mon épouse qui était allée faire un petit tour dans le coin, vient de revenir et m'a dit qu'elle avait observé 3 beaux lièvres. Voilà. Bon, par contre, j'en ai pas vu là. J'en ai vu ici des lièvres. Il y a un canard sauvage qui passe fort là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Ouais, il va chercher les étangs. Voilà, bon, on va se déplacer. Je vous dis à bientôt pour voir si on aperçoit quelques rôliers. Il y a un lièvre? Oh, je ne verrai pas là, je sais pas avec. D'accord. Oh, il y en a des lièvres. Il faudra que je revienne alors. Aller monter là-bas. Non, avance un peu encore. Ah, mais il y a des chevaux. Parce que par là, j'en ai vu des lièvres aussi à l'époque. Ah ouais, mais là, il y a de l'herbe autre. Alors, ma femme, ce qu'elle a vu, ils se suivaient même, hein. Ouais, ils se galopaient. Il y en a deux qui se suivent, qui courent après l'autre. Ouais. Ah oui, là, il y a des chevaux. Voilà, ici, j'en ai vu des lièvres aussi. Mais là, c'est un peu tard maintenant. Par contre, c'était une pigrièche, ça. Autant là-bas où on était, il n'y en avait pas de pigrièches, il n'y en a pas autant ici, et bien il y a des pigrièches. Voilà. On va voir si on voit les rôliers aussi. L'an dernier, je les avais filmés dans ce grand arbre. Alors, je l'ai vu passer à l'arbre, ce rôlier là, et puis je viens de les revoir, le couple, 2. Il m'a semblé qu'il rentrait dans ce grand arbre. Alors pour le moment, je ne les vois pas. Hein. Je ne vous dis pas, ça me ferait plaisir de les filmer et de vous les faire voir. Hein. Et voilà. Voilà le rôlier. Ah, je suis content de voir un rôlier et de vous le présenter. C'est un oiseau splendide. La taille d'un pigeon. Voilà, il est loin. Hein. Il est beau rôlier, très beau rôlier. Il y est toujours. Hein. Oui. Ce qui serait bien, c'est que la femelle, ou le mâle, je ne sais pas quel c'est. La couleur, il y en a une qui est un peu plus foncée, ou je ne sais pas. Je ne me souviens pas trop, j'avoue, pour arriver à différencier le mâle de la femelle. Et bien, ça fait plaisir de voir qu'ils viennent toujours. On en a toujours quelques-uns qui viennent. Il y en a beaucoup, enfin beaucoup. Il y en a pas mal.
le Camargue, ça. Ça fait plaisir, bon, finalement, on a vu quelques guépiers, Seloriot, Pigrièche, Serrolier. Ouais, ben pour une première sortie, c'est pas mal, c'est sympa. Et ça m'encourage à revenir. On voit bien l'air qui vivre quand même, hein, la turbulence. Plus les focales sont élevées, bien sûr, plus là. Arriver 9-10 heures, 10 heures, obtenir des images à part d'être près, c'est difficile. Mais il se tourne vers elle. Je voulais qu'il s'envole pour le filmer. Ah, c'est une alouette Lulu. Alouette Lulu. Moi qui disais qu'il prenait des fois pour un pupitre. Ah, voilà la Pigrièche. Tout à fait en haut du grand arbre. On fait perdre très bonne matinée. J'aimerais bien filmer les roliers et les tourterelles des bois, mais bon. On le voit bien là. On se trouvait environ à 150 mètres de moi. Ça c'est un bel oiseau aussi. Et à sa droite, on vient de le voir, je crois que c'est un hippolaïs polyglotte. Hop, il est au-dessus. Eh bien, pour cette deuxième sortie, j'ai fait une rencontre fort sympathique de deux personnes là, deux Parisiennes, deux Parigots, hein, voilà, qui sont venus ici, on a beaucoup parlé d'oiseaux. Voilà, alors c'est comment Fabien. Fabien Et Gérard Pierre. Et voilà, et Gérard, voilà, qui vont malheureusement repartir à Paris. Tristement. Les vacances sont finies, mais ouais, qui ont trouvé ce petit coin et qui l'ont trouvé charmant, hein. C'est ça. C'est hein. pour mieux revenir. Ah, hein, c'est pour mieux venir. On terra l'endroit, hein, on terra l'endroit pour préserver ces fameux guépiers, mais bon, c'est à côté du Pic Saint-Loup, voilà. Et à la fois, on a discuté pas mal d'oiseaux, tout ça, parce qu'ils rencontraient des oiseaux, ils ne savaient pas que c'était. Et à Paris, bon, ils ont des oiseaux, là, mais c'est pas les mêmes, quoi. Ils ont beaucoup plus de couleurs ici, c'est magnifique. Oui.
On passera là-dessus. Et alors je vous dis à bientôt, messieurs. À bientôt. À bientôt, Voilà. Christian, merci. Allez, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Allez, ciao. Portez-vous bien, à bientôt. Bon, eh bien, il commence à se faire tard. On va rentrer. On a vu beaucoup d'oiseaux ce matin. Un vrai plaisir. Sur ces images, un paysage magnifique, que je vous dis au revoir et à bientôt. Vous avez vu s'il est beau mon chapeau? Ciao.